On va appuyer un tout petit peu pour que ce soit hermétique et que vous puissiez faire de bonnes réserves. Ok? Ça vous va? Et ensuite, je vais vous proposer un petit voyage. Qu'est-ce qui vous plairait? Ouais, la Montagne. neige. Ah, ça j'aime bien. Les gens se le disent pas souvent et La pourtant... Laponie, c'est ma vie, c'est mon rêve. Ah bah je suis bien d'accord avec vous. Vous allez respirer tranquillement. Vous allez pouvoir fermer les yeux. Vous imaginez votre bel endroit, enneigé, tout blanc. Vous pouvez continuer de respirer comme vous le faites, c'est absolument parfait. Profitez de la chaleur, de toutes les sensations agréables qui arrivent, du calme, de la détente. Vous allez peu à peu sentir des sensations de légèreté. Vous pouvez vous laisser porter et on va se dire à tout à l'heure. Donc là, la patiente dort, elle n'est plus consciente et tous les médicaments sont passés. Il faut que j'attende 3 minutes que l'écureur fasse effet. Du coup, je la ventile. Donc là, vous voyez que j'applique le masque et en fait, je fais une manipulation qui s'appelle une subluxation. Je soulève un peu la mâchoire inférieure pour qu'elle respire. Une fois que les 3 minutes sont passées, que l'écureur ont fait effet, je vais intuber. Donc ça, c'est la lame de laryngo. Je traque un petit peu pour voir les cordes vocales et une fois que je vois, je vais passer à son intubation. Là, j'ai eu besoin d'un petit peu d'aide, c'est pour ça que ma collègue a fait ce qu'on appelle un appui, donc pour faire descendre un petit peu les cordes vocales, que je vois mieux, et je passe la sonde dans les cordes vocales. Une fois qu'elle est intubée, tout est ok, je peux donc scotcher la sonde pour la tenir, pour qu'elle ne bouge plus. Il y a un repère, là vous la voyez pas, mais je vous la montrerai une autre fois. Il faut évidemment qu'elle ne s'enfonce pas, qu'elle ne ressorte pas. Je gonfle le ballonnet qui se trouve derrière les cordes vocales pour éviter que les sécrétions ressortent, et puis pour éviter aussi que l'air qu'on va pousser dans les poumons ressorte. Ensuite j'auscule pour être sûr qu'elle est au bon endroit, ni trop loin ni trop près. Et après, j'allume les gaz d'anesthésie qui vont la tenir endormie tout le long de l'intervention. Voilà, c'est ce que vous voyez. C'est calculé en fonction de l'âge, donc c'est automatique. Je mets un score qui me convient. Ensuite, j'augmente certains paramètres de ventilation en fonction évidemment des paramètres de la patiente. Par exemple, la capnite un peu haute, donc j'augmente la fréquence respiratoire, je règle la fin des paramètres et c'est bon, la patiente est prête, on peut commencer la chirurgie.